créer cette relation dès leur gestation en qualité d'officier de police judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'ils sont à l'école. Et quand ils sortent de là, il y a ce premier contact. J'ai insisté sur leur référence à la loi. Parce que tous les actes qu'ils doivent poser doivent se fonder sur des dispositions légales. Il faudrait qu'à chaque fois et à chaque instant de leur vie professionnelle, qu'ils se souviennent de ce que les actes qui doivent être posés doivent se conformer à la loi. Et s'ils posent des actes en dehors de la loi, alors ils se feront eux-mêmes appeler mauvais officiers de police judiciaire. La torture, notamment les sévices corporels pour l'obtention des aveux, sont proscrits. L'officier de police judiciaire doit s'en tenir au droit pour ne pas s'écarter de la procédure normale. Les aveux extorqués par la violence n'ont plus de sens dès lors que les procès-verbaux qu'ils dressent sont vrais jusqu'à preuve du contraire. Donc ça ne sert à rien. Vaut mieux prendre les déclarations telles qu'elles sont faites par les mises en cause ou par les parties en enquête préliminaire dès lors que ce sont les mêmes informations qui sont traitées par les juridictions de jugement. Vaut mieux qu'il y ait une constance au lieu d'avoir plusieurs informations qui en fait peuvent créer un doute dans l'esprit du juge. 5 heures d'horloge qui ont permis aux stagiaires OPJ de comprendre les zones d'ombre. Ils ont loué cette belle initiative du procureur de la République. Ils ont d'ailleurs réagi au micro de Cheryl Annabelle Bongota. Pour les stagiaires, cet échange avec le procureur de la République arrive à propos. Plus question de commettre les bavures du passé. Ils repartent satisfaits de la formation. Il y a plusieurs erreurs. Nous pouvons par exemple citer l'erreur sur la garde à vue. Il y a des textes qui prévoient la détention d'une personne. Si nous allons à plus de 48 heures, nous devons demander l'avis du procureur de la République qui doit faire une prolongation de 48 heures de plus. Au-delà de ces 48 heures plus 48 heures prévues par les textes, nous ne devons plus détenir une personne. Sauf qu'il arrive que nous détenions des individus pendant plus de 5 jours, 6 jours, une semaine passée. Et ça, c'est pas normal. Au sortir de là, cette détention devient illégale et entache toute la procédure. Je retiendrai que l'arrivée du procureur de la République, pour nous, est un plus. Simplement parce que non seulement ça nous permet de faire constater des erreurs que les anciens ont pu commettre sur le terrain en termes des actes de police judiciaire, mais aussi nous amener, nous, à ne pas les commettre demain dans les limites de ses fonctions. L'officier de police judiciaire est celui-là qui constate les infractions à la loi pénale, se met à rassembler les preuves et rechercher les auteurs. Sa mission s'arrête là. On va prendre le cas, par exemple, de la perquisition. Vous allez chez quelqu'un, vous perquisitionnez. Vous savez que les heures légales de la perquisition, c'est 6 heures, et 19 heures. Mais si vous allez en perquisition, vous partez après de 20h, 21h, mais sachez que votre procédure est viciée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les textes légaux. Ils ont d'ailleurs souhaité que cette coopération se pérennise. Au procureur de la République de répondre. Et naturellement, ce serait avec un réel plaisir que d'échanger avec eux, d'autant que l'intérêt poursuivi par les uns et les autres, eux et moi, j'allais dire eux et nous au niveau du parquet, c'est que le rendement soit meilleur et que les procédures soient mieux adaptées et plus accrochées aux dispositions légales. Les étudiants gabonais désormais associés dans la construction de pavillons et dans le choix des équipements, il s'agit en fait de mettre en exergue les instructions données par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les précisions dans ce reportage de Biwaou Mikala et John-Michel Boudéan. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, après sa rencontre avec les étudiants à l'université Omar Bongo Ondimba, une nouvelle vision émerge concernant la gestion de la vie dans les campus universitaires. Dorénavant, qu'il s'agisse de la construction de nouveaux pavillons et de leur équipement, l'étudiant devra être associé et donner son avis. L'application de cette mesure a été effective au cours de la séance de travail entre le directeur général du Centre des œuvres universitaires, les représentants des étudiants et les concierges. Il était question également de faire le choix des lits, de matelas et de la chambre témoin qui contiendra 4 lits.
Dans le cadre de l'accroissement de la capacité d'accueil des cités universitaires dans notre pays, de faire une réunion avec les concernés, les étudiants qui vont résider dans ces chambres des cités universitaires et les concierges qui sont les gérants de ces cités. Nous proposons d'avoir des chambres de 4 personnes avec de l'espace suffisamment aménagé pour maintenir l'intimité de chacun. Cette nouvelle méthode de travail enchante les étudiants. On ne peut plus continuer à travailler les choses des étudiants en l'absence des étudiants. Voilà pourquoi le directeur a bien voulu associer les représentants d'étudiants que nous sommes afin que nous puissions choisir le modèle de chambre actuellement qui puisse mieux répondre aux exigences des étudiants tout en conservant de plus en plus l'intimité. La convergence des vues entre responsables et étudiants en la matière devra sans nul doute à l'avenir éviter des incompréhensions souvent à l'origine de débordements constatés à l'université. Les responsables de la Direction générale des risques viennent de séjourner à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, une mission qui s'effectue au lendemain des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale économique du Gabon. Les lamentations des Port-Gentiers sinistrés après les pluies diluviennes du week-end pascal sont montées jusqu'au gouvernement de la République qui, à travers le ministère de l'Intérieur, a dépêché une mission de la Direction générale de la prévention des risques dans la capitale économique. Accompagnés du secrétaire général de province et du contrôleur budgétaire provincial, ces agents se sont rendus auprès des compatriotes touchés par les inondations et les coups de vent afin de procéder à leur recensement. Une mission conjointe avec le ministère de l'Intérieur et la Direction générale du contrôle et des ressources publiques a été dépêchée en urgence à Port-Gentil pour essayer d'évaluer les dégâts et recenser les sinistrés. Parce que comme vous pouvez le constater, avec plus d'1,50 m de montée des eaux par endroit, tous les scénarios macabres sont envisageables. Là par exemple, avec tout ce qu'on a pu voir ici comme enfant, un cas de noyade est possible. On a également souligné le cas de maladies atypiques au quartier Bac Aviation où nous sommes, à savoir la bilharziose et la gale des eaux. Donc nous essayerons avec notre modeste contribution d'apporter une réponse à cette situation qui, comme vous le voyez, est un petit peu à la main. Contraints de vivre les pieds dans l'eau, ces riverains sont exposés à des maladies bactériennes. Les petits enfants pissent beaucoup. Les gars, l'eau là, les pieds, moi-même, ma grande fille, elle n'a qu'au bricole. Je voulais voir nous tous les pieds brûlés par cause de l'eau là. C'est trop, parce que là, tu sais, la maison souvent. Est-ce qu'on a dépassé, vraiment, pardon. C'est trop, l'eau là, c'est trop. Le pied, le gars, comment ça devient, les gars, à cause de l'eau. 2 jours durant, ces agents ont parcouru les quartiers de la ville de Sable et découvrant à chaque étape le calvaire des populations qui attendent une action de la part du gouvernement. Direction générale de la prévention des risques à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Le complexe scolaire Saint-Nicolas en visite guidée ici même à la maison Georges Rawiri, le siège de Gabon Télévision. Les enfants de cet établissement, visiblement émerveillés, ont pu toucher du doigt le fonctionnement de notre chaîne. Pour l'Insiaki, Pierre Claver est là. Faire découvrir aux enfants le monde merveilleux et complexe de l'audiovisuel pour que ces derniers s'imprègnent des réalités de ce corps de métier et qui informe, éduque et distrait au quotidien des milliers de personnes à travers le territoire national et dans le monde. C'était là tout le sens donné à cette visite dans les locaux de la première chaîne de télévision gabonaise. Cette visite rentre dans le cadre de nos activités parascolaires. Étant dit que la RTG fonctionne dans l'information, nous avons voulu éveiller la conscience de nos petits-enfants du Gabon de demain pour qu'ils puissent s'intéresser aux activités de l'information. Ces futurs citoyens de demain, qui certainement seront des hommes des médias, n'ont pas caché leur joie. On nous a expliqué comment rediffuser, comment on peut présenter une chanson ou bien une vidéo à la télé. Et je veux devenir journaliste. Qu'est-ce que tu as vu? Les lumières.
Les enfants du complexe Saint-Nicolas ont quitté la maison Georges Raouri avec un souvenir inoubliable, mais surtout avec une plus-value. Une note triste dans cette édition d'information. Charlotte Kambila, le secrétaire exécutif adjoint du RPG, le Rassemblement pour le Gabon n'est plus. Elle est décédée le mercredi 3 avril dernier. Demain, un dernier hommage lui est rendu au siège national du Rassemblement pour le Gabon dès 10 h. Les militants et militantes de cette formation politique y sont attendus. De la religion pour la fin de cette édition d'information avec cette cérémonie festive à Ovendo, la consécration de l'église Pierre Vivante qui souffle sa 4e bougie. Un reportage signé Raïssa Lormeda. Moment de louange, d'adoration, de partage avec Dieu. Ainsi, les fidèles de l'église Pierre Vivante d'Arkonam 2 à Ovendo étaient réunis aux côtés de leur berger, le pasteur Joseph. Ensemble, ils devaient célébrer le 4e anniversaire du ministère, mais surtout consacrer le temple qui sera le témoin privilégié désormais de leur communion avec Elohim. Ici, dans ce temple à 2 niveaux d'une capacité de 600 places, le pasteur invite l'Éternel à se souvenir de son alliance. Nous assumons par le ministère parce que nous avons tendance à courir. Mais les affaires de Dieu, on ne court pas. Et lorsque nous entendons souvent parler des tas d'alliance, c'est la présence de Dieu manifestée par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. À partir de maintenant, que cet endroit ne soit plus un simple endroit que tu as connu, que cet endroit ne soit plus celui que tu as connu hier. La sortie du gâteau d'anniversaire, la prestation des enfants à côté de celle de la chorale, autant de faits qui auront marqué ce culte spécial. De l'information à retenir pour la fin de cette édition d'information, Conseil des ministres demain au Palais de la Présidence de la République. Le traditionnel tour de table sera dirigé dès 11 h par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette importante réunion. Coordination du journal, Ludwin Cavou, Jean-Augustin Diengui, toute l'équipe d'antenne conduite par Nestor Ecomier se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèle à Gabon Télévision, votre chaîne, notre chaîne.